Bonjour, aujourd'hui on se penche sur un dossier chaud, le Sahara marocain. Tout récemment, le 8 avril 2025, confirmation américaine importante. Oui, bonjour. Washington qui réaffirme son soutien à la souveraineté marocaine et au plan d'autonomie. Et ils insistent sur la continuité, hein. C'est ça. Et ça fait écho au discours royal du 31 octobre dernier, juste après une résolution clé de l'ONU. Tout à fait. Donc notre objectif aujourd'hui, décortiquer un peu tout ça, les implications du soutien US, la stratégie marocaine. On s'appuie sur un policy brief récent et puis aussi des articles de presse sur le discours royal. Voilà. Comprendre la portée de tout ça, la dynamique actuelle. Ok, alors allons-y. Le 8 avril 2025, le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, rencontre Nasser Bourita, le ministre marocain. Mhm. Et là, il redit que les États-Unis reconnaissent la souveraineté marocaine. Il qualifie le plan d'autonomie de, comment déjà, sérieux, crédible et réaliste. Exactement. Et il ajoute même que c'est la seule solution faisable. Ce qui est fort. Bon, ce n'est pas une rupture totale, ça suit la ligne de Trump de 2020, mais Mais la confirmation est là. voilà. Et ce qui est fascinant, je trouve, c'est cette idée de durabilité. Ce n'est plus juste une administration, c'est une position américaine qui semble s'installer. Indépendamment de qui est au pouvoir à Washington. C'est ça. Et ça correspond bien sûr à des intérêts américains bien compris. Contrer l'influence chinoise, montrer qu'ils peuvent aider à résoudre des conflits anciens, et puis surtout consolider les liens avec le Maroc, un partenaire jugé stable dans la région. Et on peut dire que ce soutien américain, il vient aussi récompenser une diplomatie marocaine qui a été particulièrement active, non? Ah oui, tout à fait. Le roi Mohamed VI l'avait dit dès 2022, le Sahara, c'est le prisme de la politique étrangère marocaine. Le prisme, oui. Et les résultats sont là concrètement. L'ouverture de nombreux consulats, plus d'une vingtaine, africains surtout, mais pas seulement, à Laayoune et Dakhla. C'est vrai. Et puis le soutien européen qui grandit aussi. L'Espagne en 2022, la France en 2024. Sans oublier l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni aussi qui bouge un peu. Ça crée une dynamique européenne assez claire. Et pendant ce temps, de l'autre côté, l'Algérie et le Front Polisario semblent un peu isolés, avec cette demande de référendum qui paraît de moins en moins d'actualité pour beaucoup. Oui, leur position semble plus difficile à tenir sur la scène internationale. D'ailleurs, Alger a officiellement regretté la position américaine réaffirmée, et on se souvient du rappel de l'ambassadeur après la position française. Hmm. Et ça se reflète aussi à l'ONU, cette évolution. Oui, clairement. Depuis 2021, les résolutions du Conseil de sécurité, elles évoluent. Elles saluent les efforts sérieux et crédibles du Maroc, son plan d'autonomie, mais la mention du référendum, elle s'efface un peu. D'accord. Pour les États-Unis, c'est même devenu le cadre unique, selon les mots de Rubio. Et c'est ça que le roi a appelé une transformation historique dans son discours d'octobre. Alors, ok, la diplomatie bouge. Mais qu'est-ce que ça change concrètement pour la région, en termes de sécurité, d'économie? Alors, pour la sécurité, c'est clair que Washington voit le Maroc comme un acteur clé, essentiel pour la stabilité régionale, l'Afrique du Nord, le Sahel, C'est une zone compliquée. très compliqué. Et dans cette perspective, un Sahara stable, sous souveraineté marocaine, c'est vu comme un atout. Un rempart contre les groupes extrémistes, les trafics. D'ailleurs, la rupture du cessez-le-feu par le Polisario fin 2020 n'a pas vraiment changé l'équilibre stratégique sur le terrain, en fait. D'accord. Et cette stabilité, ça ouvre la porte à des projets plus économiques, structurants. On parle beaucoup de l'initiative royale atlantique. Absolument. C'est là que ça devient vraiment intéressant sur le long terme. Cette initiative atlantique, lancée en 2022-2023, elle est centrale. L'idée, c'est de faire de toute cette façade atlantique africaine un pôle d'intégration, de développement. Concrètement, ça veut dire quoi? Il y a deux projets emblématiques. D'abord, le grand port de Dakhla Atlantique. Un port en eau profonde, pensé comme un hub logistique régional, pour connecter l'Afrique de l'Ouest à l'Europe, aux Amériques. Mhm. Et puis, le projet pharaonique du gazoduc Nigeria-Maroc. Plus de 5600 km, 13 pays traversés, soutenu par la CEDEAO. L'enjeu, la sécurité énergétique pour la région et une diversification pour l'Europe aussi. C'est énorme comme projet. Et le discours royal d'octobre dernier, il vient un peu boucler la boucle, on dirait. Oui, il synthétise bien la situation. Le roi parle de tournant définitif après la résolution de l'ONU. Il annonce une mise à jour du plan d'autonomie présenté comme seule base de négociation possible.
Et il y avait aussi un appel. Oui, un appel aux populations des Canti d'Indouf et une invitation renouvelée au dialogue avec l'Algérie, un dialogue fraternel, sincère, pour dépasser les différends. Donc, si on résume, on a une convergence assez nette. C'est ça. Position américaine consolidée, succès diplomatique marocain, évolution du consensus international, tout pointe vers ce plan d'autonomie. Et le Sahara marocain qui se positionne comme un pivot pour la stabilité, mais aussi pour le développement via cette initiative atlantique. Une dynamique qui, par contraste, accentue peut-être l'isolement du Polisario, dont le discours a plus de mal à passer. C'est l'impression générale, oui. Le Maroc, lui, essaie d'encadrer ses succès par une volonté affirmée de dialogue et une vision de développement partagée. Bon, on arrive à la fin. Une dernière pensée, peut-être, un peu, pour ouvrir la réflexion. Mais oui, ça soulève une question importante, je trouve. Avec cette dynamique en faveur du plan d'autonomie et ces grands projets d'intégration lancés par le Maroc le long de l'Atlantique, qu'est-ce que ça va changer? Quelles nouvelles formes de coopération régionale vont émerger? Mais aussi, potentiellement, quelles nouvelles compétitions pourraient apparaître sur cette façade atlantique africaine dans les années à venir? C'est une question ouverte.